Bonjour à tous, je suis votre professeure de français Lisa. Aujourd'hui, c'est une vidéo de compréhension orale, encore une vidéo de niveau B1 à B2. C'est une série dans laquelle je vais vous présenter les domaines dans lesquels la France est la première au monde. Cette fois-ci, c'est le luxe. Il y aura 3 parties. Dans la première partie, vous allez simplement écouter. Dans la deuxième partie, vous pourrez écouter une deuxième fois et lire les sous-titres. Enfin, dans la troisième partie, nous allons voir un peu de vocabulaire. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. La première écoute. Quand on parle de luxe, on pense souvent à Louis Vuitton, Chanel ou Dior. Savez-vous qu'elles sont toutes des marques françaises? En effet, plus de 60% des ventes mondiales de produits de luxe proviennent de marques françaises. Mais comment la France a-t-elle réussi à dominer ce marché? L'histoire commence à l'époque du roi Soleil, Louis XIV. Pour créer la célèbre Galerie des Glaces à Versailles, le roi a demandé à son ministre des Finances, Colbert, de fonder la manufacture royale de Saint-Gobain. Après cela, pour satisfaire leurs désirs de luxe et de prestige, Louis XIV et Colbert ont commencé à rassembler les meilleurs artisans autour du palais de Versailles. Des entreprises comme Saint-Gobain et Sèvres ne se contentaient pas d'avoir des talents exceptionnels. Elles empruntaient aussi les meilleures techniques du monde, comme le verre de Venise, la porcelaine chinoise, les produisant en France puis en exportant. Vers la fin du XVIIe siècle, Paris avait déjà remplacé Venise comme capitale de la production de miroirs de haute qualité. Mais la révolution de 1789 a mis fin à cette période industrielle brillante. Les artisans ont perdu leurs clients royaux et ont dû s'adapter en produisant des articles moins chers. Un changement important se produit lors de la révolution de juillet 1830. La bourgeoisie prend le pouvoir avec le célèbre slogan « Enrichissez-vous ». Les artisans commencent alors à créer selon leur propre goût, invitant les clients dans leurs ateliers pour acheter ou commander des pièces personnalisées. Cette transformation a donné naissance à de grandes marques françaises. Hermès en 1837, Cartier en 1847 et Louis Vuitton en 1854. Ces marques servaient à la fois l'aristocratie et la bourgeoisie naissante, cherchant toujours à élargir leur clientèle. Dans les années 1970, avec le développement économique mondial, les marques de luxe françaises ont dû faire un choix, devenir des produits de masse ou rester exclusives. Leur solution, créer des produits exceptionnels accessibles à tous, mais sans perdre leur prestige. Des marques comme Louis Vuitton et Cartier ont développé une stratégie unique, être des produits ordinaires pour des personnes extraordinaires et des produits extraordinaires pour des personnes ordinaires. C'est ainsi que le luxe français a conquis le monde. La deuxième écoute. Quand on parle de luxe, on pense souvent à Louis Vuitton, Chanel ou Dior. Savez-vous qu'elles sont toutes des marques françaises? En effet, plus de 60% des ventes mondiales de produits de luxe proviennent de marques françaises. Mais comment la France a-t-elle réussi à dominer ce marché? L'histoire commence à l'époque du roi Soleil, Louis XIV. Pour créer la célèbre Galerie des Glaces à Versailles, le roi a demandé à son ministre des Finances, Colbert, de fonder la manufacture royale de Saint-Gobain. Après cela, pour satisfaire leurs désirs de luxe et de prestige, Louis XIV et Colbert ont commencé à rassembler les meilleurs artisans autour du palais de Versailles. Des entreprises comme Saint-Gobain et Sèvres ne se contentaient pas d'avoir des talents exceptionnels. Elles empruntaient aussi les meilleures techniques du monde, comme le verre de Venise, la porcelaine chinoise, les produisant en France puis en exportant. Vers la fin du XVIIe siècle, Paris avait déjà remplacé Venise comme capitale de la production de miroirs de haute qualité. Mais la révolution de 1789 a mis fin à cette période industrielle brillante.
les artisans ont perdu leurs clients royaux et ont dû s'adapter en produisant des articles moins chers. Un changement important se produit lors de la Révolution de juillet 1830. La bourgeoisie prend le pouvoir avec le célèbre slogan « Enrichissez-vous ». Les artisans commencent alors à créer selon leur propre goût, invitant les clients dans leurs ateliers pour acheter ou commander des pièces personnalisées. Cette transformation a donné naissance à de grandes marques françaises. Hermès en 1837, Cartier en 1847 et Louis Vuitton en 1854. Ces marques servaient à la fois l'aristocratie et la bourgeoisie naissante, cherchant toujours à élargir leur clientèle. Dans les années 1970, avec le développement économique mondial, les marques de luxe françaises ont dû faire un choix, devenir des produits de masse ou rester exclusives. Leur solution, créer des produits exceptionnels accessibles à tous, mais sans perdre leur prestige. Des marques comme Louis Vuitton et Cartier ont développé une stratégie unique, être des produits ordinaires pour des personnes extraordinaires et des produits extraordinaires pour des personnes ordinaires. C'est ainsi que le luxe français a conquis le monde. L'explication des mots importants. 重点单字讲解 Provenir. Provenir. C'est un verbe qui signifie venir de quelque part, qui indique l'origine ou la source d'un élément. Il est souvent suivi de la préposition de, donc provenir de quelque part. Donc par exemple, je proviens de La Réunion. Fonder. Fonder est un verbe qui signifie établir, créer une institution ou une entreprise ou une organisation de manière formelle. Par exemple, il a fondé son entreprise en 2010. Contenter. Contenter est un verbe qui signifie être satisfait de quelque chose, se contenter de quelque chose, sans chercher davantage. Donc être satisfait avec le minimum. Par exemple, on va souvent dire « je me contente de peu », je me contente de ce que j'ai. Emprunter. Emprunter est un verbe qui signifie prendre temporairement quelque chose à quelqu'un avec l'intention de le rendre. À l'inverse, il y a prêter. Donc l'inverse d'emprunter, c'est prêter. Donc par exemple, j'emprunte un livre à mon ami et mon ami me prête son livre. Porcelaine. Une porcelaine, c'est un matériel céramique fin, blanc et translucide, fabriqué à haute température. Donc par exemple, cette porcelaine est très délicate. Mettre fin. Mettre fin signifie terminer quelque chose, arrêter un processus ou une situation. Il est suivi de « à ». Donc par exemple, on va dire « mettre fin à un contrat » ou « le gouvernement a mis fin au conflit ». Bourgeoisie. La bourgeoisie est une classe sociale intermédiaire qui est située entre l'aristocratie, donc les plus riches, et le prolétariat, donc les plus pauvres. Donc, par exemple, on peut dire la bourgeoisie a des valeurs différentes. Enrichir. Enrichir est un verbe qui signifie rendre plus riche, augmenter la valeur ou la richesse. Par exemple, cette expérience m'a enrichi. Donner naissance. Donner naissance, donc ça veut dire créer quelque chose de nouveau, faire naître une idée ou un mouvement. Donc souvent ça va être suivi de « à ». Donc par exemple, donner naissance à une idée. Cette idée a donné naissance à un nouveau mouvement. Dans le texte, on a aussi entendu « naissant ». Naissant, donc ça veut dire quelque chose qui commence à exister, qui est à ses débuts. Donc par exemple, un marché naissant a besoin de temps. Prestige. Prestige, un prestige, avoir du prestige. Donc ça veut dire avoir une réputation d'excellence. Donc par exemple, on va dire une université de prestige. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette présentation du luxe à la française. Et vous,
Quels records mondiaux détiennent votre pays? Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la France, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Et enfin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Soyez gentils!